Salut! La vidéo d'aujourd'hui va faire plaisir à beaucoup de gens, je le sais, puisque c'est une vidéo que beaucoup attendent, puisque je vais vous présenter aujourd'hui un tarot qui s'appelle The Tarot of Trees de Dana Driscoll. Alors donc j'avais présenté en fait sur ma page Facebook des oracles de la Sibylle ce tarot il y a quelques semaines et beaucoup de personnes avaient flashé dessus. Et certains l'avaient déjà d'ailleurs directement commandé. Et voilà, je trouve seulement maintenant le temps de le présenter. Donc c'est un tarot qu'on peut acheter uniquement sur le site internet de l'artiste, de Dana Driscoll, dont je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et donc c'est un tarot qui est auto-publié. Donc on a plusieurs possibilités. À l'époque où il a été publié, il y avait le kit de luxe, je pense. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc Dana Driscoll avait créé une boîte spécifique, enfin spéciale, qu'elle avait créée elle-même avec une peinture sur le dessus. Et il était livré aussi avec un échantillon d'un encens, dont elle donne d'ailleurs la recette dans le livre. Donc évidemment, ça fait quelques années qu'elle a été publiée, donc le kit de luxe a été rapidement épuisé. Moi, je ne l'ai pas acheté parce qu'il coûtait quand même très cher, et bon, l'encens, moi, je sais le faire moi-même, les coffrets aussi. Donc voilà, donc il est aussi disponible uniquement à l'achat, donc uniquement le tarot. Ou bien alors on peut acheter le livre séparément, ou alors on achète les deux ensemble, le tarot et le livre. Alors c'est pas un tarot qui coûte... Enfin, c'est pas un tarot très très bon marché, mais c'est pas un tarot qui est hors de prix non plus, comme certains autres tarots auto-publiés. Voilà, moi je l'ai acheté directement dès sa sortie, donc ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai. Parce que c'est un tarot dont je suivais la création avec assiduité. Et d'ailleurs j'ai suivi sa création pendant plusieurs années. Et donc j'ai été super contente le jour où il a enfin été publié et disponible. Alors, donc le livre que moi je vous conseille vraiment d'acheter, même s'il est un peu cher, je trouve qu'il est... Je pense qu'il doit être à 20 €, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait tellement longtemps. Je me souviens plus, évidemment. Je suis peut-être en train de dire une grosse bêtise. Donc, en tout cas, moi, à l'époque, je ne l'avais pas trouvé spécialement bon marché. J'avais beaucoup hésité à l'acheter. Et puis, c'est vrai qu'en général, j'aime bien acheter les livres qui vont avec les tarots parce qu'ils sont écrits par l'auteur en général. Et j'aime bien avoir le point de vue de l'auteur. Ce livre-ci est vraiment, vraiment, vraiment bien fait et je vous le conseille. Dans le sens où c'est pas un livre qui va transformer complètement votre vision du tarot, mais c'est un livre qui est magnifiquement écrit, entièrement illustré en couleur, ce qui est suffisamment rare que pour avoir besoin de souligner. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc vous voyez, il est un peu abîmé, ça c'est un peu le désavantage. C'est qu'il est assez fragile, je l'ai transporté quelques fois dans mon sac pour le lire. Et il s'est abîmé rapidement, pourtant je suis quand même assez soigneuse. Parce que la couverture est en carton très très fin. Alors donc on a ici une table des matières. Une introduction qui est magnifiquement écrite, que je ne vais pas vous lire évidemment, que je vous laisserai lire quand vous aurez acheté le livre. Mais c'est une superbe histoire que Dana Driscoll a écrit et qui parle en fait d'une jeune femme et de ses pensées par rapport à la nature et au mal que l'être humain fait à la nature. Ensuite, on a... Bon, évidemment, ça fait un bout de temps que je ne l'ai plus lu, donc il faut que je m'en souvienne. Voilà, donc ici, elle... non. Voilà, elle parle de son tarot et de pourquoi elle a créé ce tarot. Et ici, elle dit que en fait, elle a choisi de peindre des arbres parce qu'elle considère que dans le tarot, il y a tellement de personnes qui sont représentées qu'elle a envie de donner un petit peu la parole aux arbres auxquels en fait on donne peu la parole dans le tarot et dans la vie de tous les jours aussi d'ailleurs.
D'ailleurs, elle dit, il y a tellement de gens dans ce monde, je ne peux pas en peindre plus. À la place, je vais peindre des arbres. Et donc, c'est comme ça qu'elle a choisi ce thème qui est venu d'une manière très naturelle pour elle. Alors, ici, elle parle un petit peu des symboles qu'on retrouve très très fort dans son tarot, donc les arbres, les spirales. Et ici, elle explique qu'elle n'a pas inclus de signification dans le livre concernant les lames renversées parce qu'elle avait un souci de place, tout simplement, parce que ça aurait pris trop de place. Mais néanmoins, le dos qu'elle a mis sur les lames permet de lire les lames renversées si on le souhaite. Quelques tirages que je vous ai déjà présentés dans une autre vidéo. Celui-ci, je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Ici, le tirage de l'arbre que je vous présenterai aussi dans une autre vidéo parce qu'il est très chouette. La recette d'encens dont elle donnait un échantillon avec le kit de luxe. Et ici, planter un nouvel arbre. Alors ensuite, on arrive directement à l'interprétation des cartes. Et c'est comme ça que le livre va se poursuivre tout le long. Et donc, il se terminera avec rien d'autre, de plus, quoi. Donc, on a d'abord les lames majeures. Donc, à chaque fois, on a une description de la lame qui est en couleur. C'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment bien fait. Donc, une description de la lame et vraiment les pensées de l'auteur par rapport à cette lame et pourquoi elle a décidé de représenter la lame de cette manière. Et ensuite, l'interprétation classique et je dirais traditionnelle de la lame dans le système Rider-Waite-Smith. Et comme je le disais, c'est pas un livre qui va révolutionner votre vision du tarot, mais l'avantage de ce livre, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien construit. Donc au niveau de l'interprétation des lames, c'est vraiment bien, bien construit. Et même d'une manière générale, je dirais, la personne qui n'a pas ce tarot peut se servir du livre parce que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait au niveau des significations. C'est clair, c'est pas, ça nous embrouille pas avec un tas de détails inutiles. Non, c'est très très bien fait au niveau du livre. Donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais essayer de ne pas me laisser emporter par les lames pour ne pas trop parler non plus, puisque je suis capable de faire des vidéos très très longues. Je vais peut-être recentrer un peu plus parce que on voit peut-être pas beaucoup là. Oups, là, comme ça c'est mieux. Oui, parfait. Alors donc ce qu'elle a fait et qui est, moi je trouve que ça tire du génie, c'est que bon, évidemment les illustrations sont absolument magnifiques, les couleurs sont splendides, mais ce que je trouve totalement génial, c'est qu'elle a utilisé les arbres et qu'elle les a vraiment, je dirais, humanisés, en tout cas elle les a personnifiés. Les arbres dans ses peintures sont vivants et ils incarnent complètement ce qui est représenté habituellement par des êtres humains dans le tarot. Là, il incarne complètement cet arbre, ce fou, là. On comprend tout de suite quelle est la symbolique de la lame. On comprend tout de suite que ben, l'arbre là, au milieu, c'est le fou. Et c'est frappant. Je trouve ça génial ce qu'elle a réussi à faire avec des arbres qui sont pourtant statiques. Bien, dans son tarot, ils ne le sont pas, ils sont mouvants, bougeants. Enfin, c'est fascinant ce qu'elle a réussi à faire. Et chaque lame est complètement différente. On comprend tout de suite la signification des lames, comme par exemple ici l'empereur, ben, c'est un grand chêne majestueux qui dirige une forêt de petits arbres qui sont devant lui pour se laisser guider, pour attendre de l'empereur qui donne les décisions, qui donne des ordres, etc. Le hiérophante, lui, par exemple, c'est un vieux chêne, un peu abîmé par le temps, et qui se tient vraiment à l'écart de la forêt. Donc on le voit qui est complètement en retrait,
et la forêt d'arbres qui est devant lui. Et on voit vraiment cette scission entre le hiérophante et les autres arbres, les autres gens, quoi. Les amoureux qui sont très très bien réalisés aussi. Donc on voit même les deux arbres qui sont entrelacés et qui ne font plus qu'un. Et au milieu des deux arbres, on voit un cœur qui est formé par l'espace entre les deux troncs. La force qui, pour moi, je trouve cette lame complètement époustouflante. Bah oui, c'est un arbre qui pousse sur une montagne. Voilà, c'est la représentation de la force vécue par un arbre. L'arbre inversé, donc le pendu, c'est devenu l'arbre inversé. Et ici, on voit vraiment un arbre dont les feuilles sont dans le sol et dont les racines sont dans le ciel. L'arbre inversé. La mort pour un arbre, c'est quoi? C'est d'être abattu. Et pourtant, si un arbre est abattu, ça ne signifie pas sa fin pour autant. Son bois peut servir à une multitude de choses. Donc, pour un arbre, la fin peut être aussi le commencement. Voilà pour les lames majeures. Alors, au niveau des suites, les suites de pentacles, de bâtons, de coupes et d'épées sont représentées d'une manière assez traditionnelle parce qu'ici on voit les pentacles dans la suite. Et en fait, la suite des pentacles correspond à la saison de l'hiver. Donc les couleurs sont mauve, bleu, grise, un peu dans des tons hivernaux. Les symboliques sont très fortement représentées, très faciles à comprendre au premier coup d'œil. Et chaque image est différente, notamment ici pour les suites, pour les cartes de cours, et je trouve ça génial, c'est que pour chaque carte de cours, dans n'importe quelle suite, elles vont être complètement différentes. Donc le chevalier de Pentacle va être différent des autres chevaliers. Les bâtons, ça c'est la saison de l'été. Donc là on voit toutes les couleurs possibles. Je vais essayer de ne pas commenter les cartes une par une, et pourtant j'en ai terriblement envie là, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur ma page Facebook ou sur mon blog. Et ensuite les épées qui correspondent à l'automne, donc plutôt dans les tons hivernaux, des rouges, orange, jaune. La suite d'épée qui est ma préférée et qui est magnifiquement réalisée ici. Là, je trouve ça vraiment incroyable ce qu'elle a réussi à faire. C'est vraiment un de mes tarots favoris. J'ai vraiment une connexion très très forte avec lui. La suite des coupes qui correspond à la saison du printemps. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez voir une lame de manière plus précise, parce que là je vais assez vite. Vous voyez, les représentations sur les lames sont quand même fort inspirées de Rider-Waite. Voilà, alors au niveau des détails pratiques, donc la taille des lames est en fait toute petite, donc c'est des toutes petites cartes, beaucoup plus petites que une taille classique. Donc là par exemple, pour vous montrer une carte classique,
Hop, ouais. Ça c'est une taille à peu près normale. Ça c'est le tarot des arbres. Donc, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Le dos est absolument magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux dos que j'ai jamais vu. Vous savez que j'adore les dos de lame. Et au niveau de la qualité du carton, c'est un carton d'épaisseur assez fine. Le fini est brillant. Et oui, le carton est assez fin, donc à ce niveau-là, il va falloir être assez prudent si vous l'acquérez. D'ailleurs, moi je trouve que le mien est un petit peu abîmé déjà. Donc voilà, je pense qu'il s'abîme assez rapidement. Surtout que j'en prends vraiment grand soin. Une autre petite remarque aussi au niveau de la qualité de la boîte. La qualité de la boîte est vraiment médiocre. Peut-être qu'elle s'est améliorée avec le temps, mais en tout cas moi quand je l'ai achetée, puisque c'est la première... je ne sais pas s'il y a eu d'autres éditions, en tout cas moi je l'ai achetée directement dès sa sortie. Peut-être que depuis elle a amélioré les boîtes. Mais la boîte était séparée, vous voyez ici, j'ai dû recoller en fait avec du papier collant parce que sinon ça se détachait complètement. Donc voilà, il suffit simplement de coller un petit peu du papier collant et on n'y voit rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous procurer ce tarot que j'adore, vraiment, qui est une très belle acquisition. Et je suis sûre qu'il va vraiment parler à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à poster un commentaire, que ce soit en dessous de la vidéo sur la page YouTube, sur la page Facebook des Oracles de la Sibylle ou sur mon blog. Si vous avez des questions, des commentaires. Si vous avez envie d'avoir des précisions supplémentaires sur certains points, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que là j'ai été assez vite, mais je peux tout à fait refaire une nouvelle vidéo si par exemple il y a un point que vous auriez aimé avoir, sur lequel vous auriez aimé avoir plus d'explications. Voilà, salut!